Shabbat Shalom. Oui, je regardais si ça fonctionne. Parce que pour le moment, je filme avec mon GSM. Donc voilà. Euh, Shalom. Shalom. La paix. La paix. La paix, c'est important. Moi, je pense que, et je me le dis d'abord à moi-même, si même quand c'est quelque chose qui est de l'ordre de la colère, hein, s'il n'y a pas la paix à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas en paix, n'ouvrez pas la bouche. Ne dites, même parce que même si vous dites une vérité, eh ben vous allez la brûler. Donc, si vous n'avez pas la paix en vous et vous ne sentez pas la paix un tout petit peu autour de vous, ne dites pas certaines vérités parce que vous allez les brûler et c'est dommage. Parce qu'une vérité qui est dite quand il y a la guerre à l'intérieur de soi ou la guerre à l'extérieur de soi, c'est-à-dire que voilà, elle ne peut pas être pas entendue, sentir. Vous sentez, des fois vous sentez, vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes seul et vous sentez une certaine paix. Et bien c'est à ce moment-là que vous pouvez dire certaines vérités, parce qu'à ce moment-là, l'autre pourra les ressentir. Et ça pourra avoir tout l'effet et tout le pouvoir que la parole a. Parce que c'est le seul vrai pouvoir, c'est la parole. Et une parole de paix et de vérité. Voilà. Alors aujourd'hui, pour ma petite rubrique petit mais sage, donc une petite phrase. Un petit mais sage. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as le shalom? Comment dire? Est-ce que tu es, est-ce que tu es heureux, quoi? Je sais pas, je suis vivant, quoi. Je suis vivant. C'est vendredi. Voilà, j'ai une belle chemise. Tu m'écoutes. Enfin voilà, on est vivant, quoi. Et je voudrais te remercier de m'écouter et remercier Dieu de m'avoir donné cette journée et de me donner la force de pouvoir la partager avec toi. Donc, on va pas... et j'ai pas envie non plus de dire pourquoi je prépare pas mes vidéos. Parce que je crois que la préparation, elle est autre. C'est-à-dire que, ben voilà, dans mes lectures, surtout plus que dans mes lectures, mais dans ce que je vais vivre, il y a des choses qui vont en tout cas me faire grandir et j'ai un désir de partager. Mais il faut pas, de nouveau, il faut pas tout de suite partager. Parce que sinon, c'est de nouveau, on brûle, on jette, on n'attend pas le bon moment pour que cette graine qu'on jette, elle puisse trouver un terrain fertile et qu'elle puisse pousser. Voilà. Et des fois, il faut attendre. Et là, pour une fois, parce que d'habitude, voilà, je suis un peu... ben voilà, je suis dans l'air du temps, même si j'essaye de sortir de ce temps-là, qui n'est pas le vrai temps. Et là, je l'ai écrit. J'ai écrit cette phrase et je l'ai laissé reposer. Et aujourd'hui, qui est juste avant Shabbat, ben, je voulais vous la partager. Donc, c'est se priver outre mesure, c'est aussi grave que de prendre outre mesure. Alors, c'est-à-dire que souvent, on pense que... Alors pourquoi j'ai pensé à cette phrase? Parce que je me suis dit, il y a des gens qui se privent quand il n'y a pas de privation. Par exemple, si à un moment, le maître du monde décide que tu dois être dans une situation de privation et que ça va t'apporter quelque chose, il va faire en sorte de te mettre dans cette situation. Exemple, par exemple, quand moi j'étais en pèlerinage, et il y avait des gens qui avaient les moyens et c'est là, mais ils décidaient eux-mêmes de dormir dans une tente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de besoin.
Il n'y avait pas de besoin. Il y avait, même si c'est vrai que peut-être qu'il voulait ressentir qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas la même chose. Parce que moi, après, une fois que j'ai avancé de plus en plus dans mon pèlerinage que je continue encore, même s'il est, il est plus, je marche plus à l'extérieur, mais là pour l'instant c'est plus une démarche intérieure qui va de nouveau dans un temps assez proche, et je l'espère et je le demande à Dieu, me remettre, même si je marche déjà maintenant, mais me remettre dans le pèlerinage de la vie finalement, dans le pèlerinage de la vie. C'est-à-dire, un pèlerinage, c'est être à la fois dans le système et à la fois en dehors. Et en dehors, ça veut dire c'est ne pas faire comme tout le monde, parce que tout le monde le fait. Alors, revenons sur cette phrase, la privation, c'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis trouvé dans l'obligation de m'acheter une petite tente que je portais. Parce que, étant donné que je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas si j'avais le temps d'arriver jusqu'à une autre ville, si dans cette ville-là, j'allais trouver où dormir. Et donc, je me suis acheté la tente et j'ai commencé à dormir dans cette tente, mais c'était différent. C'est pas que, je dis pas que c'est pas bien d'essayer déjà, c'est bien mais si il y a quelque chose à apprendre, il faut que ça se passe. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va vous mettre. Alors, j'aime pas il n'y a pas de destin pour moi. C'est Dieu qui va vous mettre dans la situation. Et c'est comment vous allez vivre cette situation. Est-ce que vous allez la vivre avec une certaine ouverture en vous disant, ben voilà, je vais apprendre c'est quoi se retrouver entre deux villes, vous savez pas où dormir, la peur, et tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez vraiment ressentir que quand c'est des pas qui sont pratiquement dans l'inconnu. Et c'est là que je dis que la privation, même par rapport à quelqu'un qui dit, voilà, moi, je décide de ne pas manger, patati patala, pour des trucs qui ne sont pas directement liés par exemple, voilà, moi, actuellement, voilà, je ne roule pas sur l'or, mais voilà, voilà, je peux me laver ma chemise, me la repasser. C'est ça qui est le plus important. Et voilà, c'est beau. C'est pas que c'est beau, c'est beau. C'est beau de repasser sa chemise, de la mettre, voilà, de se sentir propre. Propre. C'est moi. C'est moi voilà, c'est ma veste. Voilà. Et donc, j'ai pas les moyens, voilà, de m'acheter des trucs. Et donc, du coup, je consomme beaucoup moins que d'habitude. Et je me suis rendu compte, voilà, je consomme moins, mais je consomme de qualité. J'insiste, j'ai réduit ma consommation, c'est-à-dire que je mange 2 fois par jour, mais j'essaye que ce soit du bon pain. Et je vous assure que depuis que j'ai cette restriction qui n'est pas, c'est pas moi qui me suis dit voilà, je vais faire une cure pour maigrir parce que étant donné que je fais du body, j'aimerais bien qu'on voit plus mes pectoses. Non, c'est pas ça. C'est Dieu, le maître du monde, qui me met dans une situation où je peux apprendre que finalement, depuis que je suis dans cette situation, pas de privation, je me rends compte que j'ai pas besoin de plus et que c'est juste bien ça. C'est-à-dire que c'est différent. Et c'est pour ça que je dis se priver outre mesure, c'est-à-dire quand il n'y a pas besoin ou pour des motifs futiles ou pour de l'apparence, eh ben c'est aussi grave que celui qui va exagérer. C'est-à-dire voilà, moi j'ai les moyens et donc du coup, je sais pas moi, il va s'acheter 4 vestes comme ça avec des brodures ici, avec ici une marque, tu vois, une marque, c'est aussi une marque, si c'est une marque, les gens ils tiltent pas, mais une marque c'est aussi, de plus en plus on essaye de supprimer tout signe, mais même pas simplement extérieur, même intérieur, d'une certaine spiritualité. Pourtant, avoir une marque, si il y aurait marqué, je sais pas ma Valentine ou
Big to Floss, ou je sais pas moi aussi, Malbekleist, je sais pas, ou bien, je sais pas. Là, les gens, mais pourtant, là aussi, vous êtes en train vous êtes dans l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie, hein, quand les gens disent c'est quoi l'idolâtrie? Idolâtrer, c'est aimer autre chose que quelque chose qui n'a pas de forme et n'a pas de nom, c'est-à-dire le maître du monde. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende et qui me donne la vie et qui me donne la possibilité aujourd'hui de la partager avec vous. Donc voilà. Et donc, et les gens qui prennent outre mesure, ben voilà, eux aussi, ils pensent que, mais le fait qu'ils ont ce trop, ben après, ils vont pas éprouver la même joie que moi en mettant ma veste superbe que j'adore. Et je vous dirai la vérité, hein, cette veste que j'ai là maintenant, voilà, je voudrais quand même voilà. Et ma chemise, je ne l'échangerai pas pour 1000 autres chemises avec tous les marques que vous voulez. Cette chemise-là que j'ai nettoyée, que j'ai repassée et que j'ai mis pour Shabbat. Voilà. Merci. Voilà, ça c'était mon petit message d'aujourd'hui. Donc c'est toujours dans le cadre du projet Je dois changer le monde clic et partager, qui est devenu Je dois réparer le monde clic et partager. Mais le mouvement c'est toujours le même. C'est aujourd'hui, grâce à Dieu, avec la technologie qu'on a, nous pouvons diffuser et partager et rendre de plus en plus visibles des lumières qui ne sont pas des stars d'un jour, des stars d'un soir ou des choses qui finalement sont dans le vent mais sont très futiles et il ne restera rien de tout ça. Voilà. Merci pour votre écoute et merci de partager. Et merci à toi qui regardes la vidéo, à toi. Je te souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de te rendre compte que tu as tout ce que tu veux et tout ce que tu as. Et tant que tu n'accepteras pas tout ce cadeau que Dieu te donne là maintenant, rien qu'en étant là en train d'écouter ou comme tu es, eh ben, regarde bien autour de toi, tu verras que tu as une belle chemise, une belle veste, que tu peux être beau. Oui, être vraiment beau, un beau qui est au-delà de ce que tu vois. Voilà. Merci et à la semaine prochaine.